Bonjour, les Victoires vous proposent à nouveau un pliage, cette fois-ci celui du chien volant. Nous avons déjà vu la souris, le chat, donc nous continuons. Sur la base d'une feuille carrée, nous faisons d'abord la première diagonale du carré, puis nous marquerons la deuxième également pour avoir les deux diagonales. Voilà, celle-ci est faite, nous changeons, nous faisons la deuxième et ensuite nous allons ramener chacune des pointes vers la base. Donc nous plions en deux pour ramener la pointe contre la base, d'un côté puis de l'autre. Ça fait une espèce de petit bateau. Nous le faisons ensuite tourner pour ramener les côtés des triangles le long de la base, d'un côté puis de l'autre. Bien s'appliquer pour bien faire le pli exactement comme il faut. Une fois que c'est fait, on le déplie et on fait l'autre pli de l'autre côté. Et ensuite, nous allons pincer pour pouvoir faire ce qu'on appelle un pli pincé, une espèce de languette qui va dépasser en rappliquant à nouveau contre la base les deux côtés que nous avions préparés. Cela va nous faire apparaître une petite pointe que nous rabattrons sur le côté ensuite. Bien s'appliquer. Normalement, si la deuxième diagonale a été pliée, on tombe pile sur le pli de la diagonale de tout à l'heure. Voilà, une fois que cette pointe est faite, il n'y aura plus qu'à la plaquer sur le côté pour la raplatir tout simplement. Voilà, elle est raplatie. On tourne et on fait la même chose sur l'autre triangle. Donc, ramener chaque côté le long de la base, puis pincer la pointe en maintenant les côtés le long de la base et aplatir. Une fois que ceci est fait, nous allons plier en deux, ce qui referme le pliage. Nous allons alors prendre le haut des trapèzes là pour le ramener sur les bases, donc pour replier en deux à nouveau. D'un côté, puis de l'autre bien sûr. Lorsque ces deux plis sont faits, en s'appliquant bien sûr, nous allons plier en deux pour marquer le milieu, puis remonter la moitié de devant là par un pli en diagonale pour le ramener en vertical. Et nous prenons le haut ensuite pour le ramener en avant là aussi sur un pli diagonal, ce qui va permettre de créer des espèces de plis accordéons à l'intérieur du pliage. Regardez, il y a deux vagues de plis. Celles du bas vont être refaites en creux, en pli vallé. Donc nous les marquons en pli vallé. Et bien s'appliquer pour ça, bien sûr. Donc nous les remarquons bien en pli vallé. Et par contre, celles du haut vont être mises en pli montagne, en pli bosse. Donc vous voyez, avec mes doigts, je refais les bosses. Et ensuite, je tente de refermer l'accordéon obtenu. Donc je referme mon pliage. Normalement, ça va suivre tout simplement. Voilà, le pliage se fait correctement. Je vais alors ressortir la patte avant. Vous avez vu, j'ai ouvert et j'ai tiré. Puis,
Je raplatis un tout petit peu le volet du haut pour bien faire apparaître ma pâte. Vous avez vu, je re-rentre une partie du papier pour que la pâte ressorte. Ensuite, je remets la tête comme il faut là-haut. Donc je raplatis. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je ressors la pâte. Je remets l'espèce de coiffe à sa place en haut. Je remets la pâte comme il faut. Une fois que c'est fait, je vais m'occuper de chacune des pattes. Alors, j'ai ravancé le pli et je refais un petit pli, un volet un petit peu, que je ramène à l'intérieur, puis je replie à nouveau. Ça a réduit la pâte. Je fais la même chose sur l'autre côté, je mets en avant, je plie mon petit triangle pour réduire la pâte et je remets la pâte à sa place. On va s'occuper maintenant des bouts des pattes. Pour ça, je replie le petit triangle du bout. Donc j'ai fait un pli, j'ouvre alors à l'intérieur avec mon pouce. Je raplatis ce que j'avais plié, vous avez vu, et ce que j'ai raplati là, je vais ensuite le replier en deux vers l'extérieur. Ça rentre un petit triangle, ce qui permet ensuite de replier la pâte en laissant une forme qui dépasse au bout pour montrer le bout des pattes. Pareil sur l'autre patte. J'ai formé le petit triangle, je replie en deux vers l'extérieur, c'est ça, et je replie ce que j'ai obtenu. Les deux pattes ont leur forme. On va maintenant s'occuper de la tête. Pour ça, je l'ouvre et je plie en montagne sur le haut du crâne là. Vous avez vu à peu près à quel niveau je suis. Lorsque ce pli est fait, on va s'occuper du triangle obtenu qu'on va laisser en creux un petit peu. Donc, on va créer 3 plis creux pour rentrer ce pli à l'intérieur. Donc, vous avez vu, avec mon doigt, j'ai creusé pour que du même coup, le triangle rentre sur lui-même. On obtient une espèce de creux là qu'on va complètement combler. On raplatit entièrement, regardez. Puis, on va former le dessus de la tête. Donc à partir du milieu, j'ai créé un pli en diagonale, puis je l'ai inversé en creux là. Je fais la même chose de l'autre côté, ce qui me permet de préparer à la fois le museau en pli accordéon, ce qui permet de faire dépasser une espèce de nez là, qui préparera le museau aussi. Et je referme tout ça. Voilà. Une fois que ceci est fait, je redéplie et je vais reformer correctement un pli accordéon qui permet de faire apparaître les oreilles en m'aidant des plis déjà faits. Donc vous voyez, un pli montagne, un pli creux, un pli vallée, pour que l'oreille apparaisse derrière. J'ai mes 2 oreilles, ou à peu près, je vais les plier en 2 pour les réduire un peu. Voilà, j'ai plié mes oreilles.
Je les rentre un petit peu sur l'intérieur. Je remonte le museau en triangle, puis je termine de rentrer les bords de la tête. Les deux pointes qui restent sur les côtés, je les rentre. Avec le museau qui a été préparé, je laisse une forme creuse un petit peu, ce qui me permet de préparer la tête du chien. Regardez, avec ce petit creux, nous obtenons le museau. Alors, la pointe que j'avais repliée, je la laisse ressortir. Elle va préparer le nez. Donc je l'ai laissée en pointe pour l'instant. Mais bien sûr, je vais replier cette pointe vers l'avant. Voilà, avec mon pouce, je refais un triangle que je repousse vers l'avant et qui va me faire la fin du museau de ce chien. Normalement, la tête du chien est faite. Après, c'est une question de précision avec les doigts pour former ce qui m'intéresse au niveau de la forme de la tête. Voilà, mon chien a une tête et des pattes. Il reste à lui faire sa partie volante. Pour ça, je soulève les bords et je vais faire un pli en diagonale entre la pointe avant en bas et la pointe arrière. Donc je vais préparer une forme de queue en réalité. Une fois que ce pli est fait, je vais l'inverser à l'intérieur. Donc, je redéplie, je reforme un peu le pli dans l'autre sens, puis j'ouvre pour inverser le pli à l'intérieur. Avec mon pouce, vous voyez, et mes doigts, je remets en creux ce qui était en bosse. Et ça me permet de rentrer la queue de l'avion, parce qu'en réalité, c'est cela. Et bien, figurez-vous que mon avion chien, là, est fini.